retrouver pour cette deuxième session Booster votre immunité avec François. Donc il va vous en rappeler les bienfaits du coup, de nos séances à venir. On va partir pour 5 nouvelles séances. Celles-ci vont être un peu différentes avec de nouveaux travail en isométrie, en statodynamique, qui va vous permettre de renforcer les muscles profonds, de gagner un peu en explosivité, en dynamisme et aussi d'éviter les blessures, du coup justement en renforçant les muscles profonds. On va commencer avec l'échauffement avec Christelle et ensuite on attaque le corps de séance. A tout de suite. C'est parti. Alors on va se retrouver donc pour l'échauffement. Pour différencier par rapport aux premières séances, on était plus sur des échauffements ostéo-articulaires. Aujourd'hui je vais plus parler de mobilisation en général. Voilà, ce sera un petit peu plus dynamique. Okay, alors on va commencer gentiment. Genou fléchi, on inspire. On s'étire. On souffle. On déroule la colonne, vertèbre par vertèbre. Gardez bien le menton à la poitrine. Hein. Ah, je monte sur le côté. On se grandit. Oh. On souffle, on relâche. Et on déroule tout doucement. Hop, on tend les épaules. Une dernière fois. Petit réveil matinal, ça fait du bien. Et on déroule. Ici, on reprend les deux mains, on vient juste étirer un maximum vers le haut, on se grandit, on se grandit, on se grandit. Allez, on va chercher plus haut, plus haut, plus haut. On relâche et on enroule directement les épaules. En arrière, pensez à vos genoux toujours fléchis. En avant. Ok, on reprend l'étirement, donc soit les deux paumes de main ensemble, soit vous pouvez, pour essayer de gagner un petit peu aussi en amplitude, tirer les doigts vers le ciel. Hop, on rentre le nombril vers la colonne, on étire, on étire, on étire. Pense à la respiration toujours. On relâche, on roule. Vers l'avant. Et une dernière fois. Gardez les genoux fléchis, on rentre le ventre, on étire. Ok, on relâche. Et là, on exagère l'amplitude des mouvements. Et on revient vers l'avant. Ok, ici pour la transition, on va passer au bassin. Ok, c'est aussi important de mobiliser le bassin lors des efforts. Donc on va décrire des arcs de cercle. Donc au début, vous pouvez faire un petit cercle, petit à petit l'agrandir. Repasser au centre, on change de côté. Petit cercle, on agrandit. Tac. On repasse au centre. On refait encore de chaque côté. On reste au centre, l'autre côté. Ok, ici on relâche et on finit par les chevilles. Donc ça vous connaissez, si vous nous avez suivis normalement, on l'a fait quelques fois. Donc des arcs de cercle également, dessinés à partir de la pointe du pied. On change de côté. On le refait encore une fois de chaque côté. Petite formalité normalement. Et une dernière fois. Ok, maintenant on va passer du coup à l'échauffement cardio. Alors, on commence du coup, premier exercice, on va garder une trame de base et on va rajouter 3 autres exercices, on va revenir à celui-ci. Premier exercice, vous le connaissez, c'est le squat. Vous pouvez ouvrir légèrement les jambes un petit peu plus larges que le bassin. Et c'est parti, on descend, on inspire, on souffle dans la montée. Donc voilà, c'est un échauffement, allez-y en douceur dans un premier temps. On pousse les fessiers vers l'arrière. Le poids du corps sur les talons, on essaie d'avoir les genoux bien dans l'axe. Petite variante à cet exercice, on va y ajouter les bras, ok? Donc on monte, on descend épaule, on monte, on descend épaule. Donc c'est vous qui choisissez, soit on reste en squat, soit on travaille avec les bras. Hop. Donc si on veut monter le cardio, utilisez les bras. On bosse un petit peu la coordination comme ça, c'est pas mal. Hop. Allez, courage, on s'accroche. On souffle,
On inspire. On va mettre un peu plus de rythme. Du coup, on peut varier un petit peu l'amplitude. On n'est pas obligé d'aller trop bas. Allez, encore 2. Et on revient au centre. On enchaîne, talons-fesses. Vous connaissez, hop. Ou bien dans le sol. Les bras, c'est toujours mieux. Hop. Tac. Allez, allez. Il fait un petit peu froid, on rentre gentiment dans l'hiver. Donc l'échauffement est encore plus important. Encore 2. De chaque côté. Ok, on repasse au centre. Premier exercice, le squat. Vous connaissez les consignes. On regarde droit devant. On fait gaffe, le bus il va pas vers le sol. Bien vers le mur en face. Et c'est parti, on ajoute les bras. Hop. Allez, un peu plus de rythme. Tac. Parfait. Encore 2. Et on s'arrête. On passe au suivant. Donc là, on garde à peu près la même largeur de pied. On va venir emmener les jambes à l'arrière. Hop. On pousse en fait dans le talon. On peut mettre les bras. Travail du fessier. Hop. Et de l'arrière de la cuisse. Pensez à votre respiration toujours. Hop. On s'accroche. On tire, on tire, on tire dans le talon. Encore un de chaque côté. Ok, on repasse au centre. On reprend le squat, c'est parti. Hop. Et directement, on engage les bras. On inspire, on souffle. Parfait. Allez, allez, on s'accroche. Là, on peut mettre le rythme, on commence à être bien échauffé. Un travail sur les épaules aussi. Encore 2. Ok, ici, on repasse au centre. Dernier exercice pour cet échauffement. On va ouvrir un petit peu les jambes plus larges que le bassin. Vous mettez la pointe de pied vers l'extérieur, c'est plus confort. Hop. Et on va juste travailler avec notre poids de corps. Donc si on veut encore engager un peu les bras, hop, on les tend. Travaillez un peu des adducteurs aussi ici. On inspire, on expire. Si vous voyez que vous gagnez un petit peu en amplitude, vous pouvez réouvrir. L'écartement, il n'y a pas de souci. Allez, on continue un peu plus bas. Et on finira avec nos squats. Exercice premier avec les bras. Allez, encore 4, 3, 2. Ok, on repasse au centre, c'est parti pour les squats. Pied largeur bassin et avec les bras. On souffle, on inspire. Allez, on s'accroche. Dernière ligne droite. Et un petit bonus pour la fin. Alors encore 4, 3, 2, 1. Ici, les mains droits devant. Hop. Sur les coudes, on va mettre nos mains. Et on ne bouge plus, on reste statique. C'est un petit clin d'œil pour le travail qu'on va faire plus tard. Allez, encore quelques secondes. Allez, 4, 3, 2, 1. Et vous pouvez relâcher. Et voilà, c'est fini pour l'échauffement. On vous retrouve tout de suite pour le corps de séance. Allez go, on est parti pour le corps de séance. On va travailler sur pas mal d'exercices aujourd'hui, une séance encore full body. On va travailler en isométrie. L'isométrie, ça va être le maintien d'une position pendant tant de secondes pour travailler sur les muscles profonds, pour renforcer les muscles en profondeur et aussi pour gagner en force. Donc, je vais vous guider au fur et à mesure. On aura 20 secondes par exercice, 10 secondes de transition entre les exercices et on va enchaîner comme ça au fur et à mesure. On va faire 4 tours au total, ce qui va nous prendre autour de 20 minutes. Ça marche? Je
je vous montre les exercices. Le premier, ça va être un travail de chaise. Donc on va se mettre ici en position squat, les pieds écartés largeur de bassin. On a déjà fait ça sur les premières séances, donc ça devrait le faire. Et on va maintenir la position pendant 20 secondes. Ensuite, on aura un rowing pour le dos. On va se servir soit d'haltère ou de bouteille d'eau chez vous. Un manche à balai, ça peut faire très bien l'affaire aussi. On va incliner le buste vers l'avant. On rentre le dos, on serre les abdos et on vient tirer les haltères au niveau de la poitrine. Et là, on maintient, on serre bien les omoplates dans le dos et on maintiendra aussi 20 secondes. D'accord? Ensuite, pour les épaules, on va garder les haltères dans nos mains et on va venir faire une élévation latérale, puis maintenir la position de nouveau 20 secondes. D'accord? Ensuite, on aura un gainage pour les abdominaux, les épaules. On va passer au sol. Les mains vont être placées sous les épaules. Pointe de pied. Si vous voulez plus de stabilité, vous pouvez écarter les pieds de chaque côté. Si c'est trop dur de tenir la position, vous pouvez poser les genoux loin derrière. D'accord? Donc on va tenir la position pompe 20 secondes. Pour travailler, vous allez sentir les épaules, forcément les bras et les abdominaux. D'accord? Ensuite, on va passer à genoux. Travail des quadriceps, les cuisses. On va venir se mettre à genoux ici et se laisser reculer de façon à mettre les cuisses sous tension. Et là, on va maintenir la position. On garde le buste bien droit, bien redressé et on va juste venir mettre le poids du corps en arrière. Là, ça va très vite chauffer les cuisses. D'accord? Ensuite, on va passer toujours au sol sur les lombaires. Les lombaires, on va venir s'allonger sur le ventre. Hop. Et ce qu'on va faire, on va venir relever à la fois les jambes et les bras ici pour travailler le bas du dos. D'accord? Là, on décolle comme le fait Christelle, vous le voyez bien de profil, le buste et les jambes. Ok? Allez, il nous en reste 2 et on commence la séance. On aura un kickback pour les triceps avec une haltère. Vous allez voir aussi avec Christelle de profil. Vous allez prendre l'haltère ici, le coude collé aux côtes. Vous allez tendre le bras en ayant toujours le coude au niveau des côtes. La main d'appui sous l'épaule, comme pour la position de pompe. Et là, on maintient la position de façon à garder le triceps sous tension. Voilà. Et le dernier, ça va être un grand classique, un gainage planche, pointe de pied. On rentre le ventre, on serre les fessiers et on maintient la position pour bien travailler la ceinture abdominale. Voilà pour nos exercices du jour. On va se mettre en place et on attaque le corps de séance. Allez, c'est parti. Allez, on est parti pour le corps de séance. On va attaquer le premier tour de circuit. Donc ça va être les exercices que je vous ai montrés juste avant. On est parti avec la chaise sur 20 secondes. Vous êtes prêts? Allez, on se met en place. Prêt? Et c'est parti. Allez, 20 secondes. On tient la position. Le but, c'est de s'installer, on va dire, confortablement dans une posture, on va dire confortable, le mot peut-être un peu fort. Presque comme si on allait s'asseoir dans le canapé, mais on n'est pas dans le canapé. Voilà, c'est ça. Allez, encore un petit peu, on va relâcher. On va avoir 10 secondes de transition et on va passer à l'exercice suivant. Hop, on relâche. Là, au départ, ça va être assez simple, mais le fait d'enchaîner, vous allez voir, ça va vite faire monter la température et puis la difficulté aussi. Allez, on passe au rowing. On attrape les haltères. Prêt, 2, 1 et top. Allez, on maintient ici. On serre bien le dos, les omoplates doivent être bien verrouillées. Le repère, c'est, vous imaginez, vous avez un crayon dans le dos, entre les deux omoplates. Et le but, c'est de venir le serrer entre les deux côtés. Allez, encore un petit peu. Gardez bien le dos plat. 2, 1 et top. On relâche. Allez, on va passer à la transition. On va garder toujours les haltères pour les élévations latérales. Vous êtes prêts? 2, 1 et top. Allez, c'est parti. Donc là, on a un statique, vous pouvez faire gaffe à faire une belle position, un bel angle de 90 degrés entre le bras et l'avant-bras. Et tout est aligné épaules. Hein. Coude, poignet, aligné aux épaules. Allez, 2, 1 et top. Super. Allez, on va pouvoir reposer les haltères. On va passer en position pompe pour travailler les abdos et les épaules. Vous êtes prêts? 2, 1 et top. Allez, c'est parti. N'oubliez pas, comme disait François, si vous n'êtes pas à l'aise les pieds à peu près joints, vous pouvez les ouvrir. Sinon, on met les genoux derrière
Et on reste ici, on engage les abdos. Allez, c'est bien, encore 5 secondes. 3, 2, 1, et top, on relâche. On reste ici sur le tapis, on va passer sur les quadriceps. Et c'est parti dans 3, 2, 1, et top. Allez, on se laisse aller en arrière. N'allez pas chercher trop loin, vous allez sentir juste le fait de reculer un petit peu. Petite butée naturelle. Voilà, ça travaille directement dans les quadriceps. Travail d'étirement, travail en profondeur. Allez, on souffle bien. 3, 2, 1, et on relâche. Ça va? Allez, on enchaîne les lombaires. On s'installe tranquillement au sol. 3, 2, 1, et on relève. On relève le buste, les jambes en même temps pour creuser légèrement le dos. N'allez pas dans l'excès. Il faut juste sentir une tension au niveau du bas du dos sur les lombaires. Allez, on souffle. Le regard plutôt orienté vers le sol. 2, 1, et top. On se relève tranquillement. Et on va pouvoir prendre son haltère pour le kickback. On va faire une fois le bras droit, une fois le bras gauche, ne vous inquiétez pas. Allez, en place. 3, 2, 1, et c'est parti. Allez, on tend le bras, on contracte volontairement le triceps. Allez, encore un petit peu. Faites gaffe d'avoir bien le buste parallèle au sol, pas s'ouvrir si vous sentez que c'est un petit peu plus de difficulté. Sinon, enlevez de la charge. Allez, top, on change de bras. Même chose de l'autre côté, on enchaîne tout de suite. Et c'est parti, 20 secondes de plus. Et on finira avec le dernier exercice pour les abdominaux. Allez. Si c'est pas assez dur, si vous n'avez pas assez de poids chez vous, contractez au maximum vos triceps pour avoir un meilleur ressenti. Allez, on arrive au bout. 3, 2, 1, et c'est terminé. Et on finit avec la planche pour les abdos. 3, 2, 1, et c'est parti. Allez, gainage planche, serrez les fessiers, on rentre le ventre et on maintient la position encore 15 secondes. Pareil, il y a toujours l'option genou au sol, mais normalement vous avez fait quelques séances avec nous, donc 20 secondes, ça tient. Ça le fait. Attention, 3, 2, 1, et on relâche. Voilà, super. Premier tour terminé. On va s'accorder 1 minute de récupération avant de partir sur le prochain tour. Donc là, vous avez vu un circuit un peu différent des séances précédentes, avec un travail en isométrie. Pourquoi on a choisi ces séances-là? Ça a pas mal d'intérêt. On est dans le groupe Pousser votre immunité, sport santé. Donc là, le but, c'est de travailler sur des postures, des mouvements qui vont être bénéfiques pour vous. Travailler sur une bonne posture, ça va vous aider dans la vie de tous les jours. L'isométrie, ça va vous permettre aussi de gagner en force en travaillant sur les muscles profonds. Donc c'est tout bénéfique pour vous et ça vous permettra de rester en forme au quotidien en faisant ces séances avec nous. Allez, on va repartir maintenant dans 20 secondes. On va refaire encore 3 tours pour aujourd'hui et on finira la séance avec Christelle sur une partie récupération, étirement qui va nous permettre de bien relâcher tout ça. Allez, on se remet en place et c'est reparti pour le deuxième tour. Allez, c'est parti. Allez, on est parti pour le deuxième tour en place et c'est parti pour 20 secondes sur la chaise. Allez, si vous êtes assez souple, si vous avez assez de mobilité, vous pouvez essayer de chercher plus bas, les fessiers plus bas, toujours en gardant les pieds à plat, le bassin bien déverrouillé. Poids de corps sur les talons. Et attention, 3, 2, 1, et on relâche. Le rowing, allez, on vient chercher son matériel. 3, 2, 1, et top. Allez. Donc là, comme on l'a dit, on serre aussi volontairement le dos. Il n'y a pas que le poids qui fait, c'est aussi vous volontairement pour travailler efficacement. Pensez à vos omoplates, on les a bien bossés avant dans les autres séances. Ouais. On serre tout. On contracte tout de même les abdos ici et top.
Élévation latérale pour les épaules, on n'oublie pas toujours avec les haltères. On est prêt? 3, 2, 1 et c'est parti. Allez, on aligne les coudes, les poignets à hauteur d'épaule et on maintient la position. On reste bien aligné au niveau des abdominaux pour éviter de trop se creuser. On ne veut pas voir de ça. Hein. Quitte à mettre un peu plus le bassin vers l'avant. On est fiers, on est content d'être là, on bombe la poitrine. Et top. Allez, on relâche. Le gainage, position pompe. Allez, on vient s'installer sur le tapis. Attention, ça repart déjà. 3, 2, 1 et top. 10 secondes de transition, c'est assez court. Hein. On a juste le temps de se mettre en place pour l'exercice suivant. Donc on ne perd pas de temps. Vous aurez le temps de récupérer, de boire pendant la récupération à la fin du tour. Allez, 3, 2, 1 et on relâche. Allez, soufflez bien. On passe sur les quadriceps. Prêt? 2, 1 et top. Allez, on se laisse aller en arrière. Là, pour les bras, c'est comme vous voulez. Soit vous venez les croiser sur la poitrine. Si vous voulez accentuer un peu le travail sur les quadriceps, vous pouvez aussi les mettre de chaque côté. Vous pouvez aussi les mettre sur les quadriceps pour sentir la contraction. C'est toujours intéressant de voir que ça travaille bien. Là, vous devez bien les sentir. Ils doivent être bien contractés. Et top. On relâche. On passe sur les lombaires. Allez. On s'allonge au sol. Vous êtes prêts? 3, 2, 1 et on décolle. Allez. La même chose, les bras, vous pouvez les garder soit sous le menton, sans pour autant pousser sur le menton pour ne pas tirer sur les cervicales. Vous pouvez aussi les placer de chaque côté, comme le fait Christelle. Vous pouvez aussi les mettre sur votre dos pour sentir toujours la contraction, pour vérifier votre posture. 3, 2, 1 et on relâche. On se relève. Vous pouvez même vous faire un petit étirement ici en enroulant bien le dos et on enchaîne dans 3, 2, 1 et top, c'est parti pour le triceps et le kickback. Ça enchaîne, hein, ça enchaîne. Et on travaille vraiment en full body, donc c'est pas non plus une grosse difficulté. À chaque fois qu'on travaille un muscle, on le fait se relâcher avec l'exercice suivant. Allez, on s'accroche. Et top, on change de bras. Allez, même chose de l'autre côté. Et c'est parti. Et il nous restera plus qu'un exercice, c'est les abdos avec la planche. Allez, on serre les triceps, pardon. On serre, on serre, on serre. 3, 2, 1 et on relâche. Super. Allez, plus qu'un avec les abdos, la planche. On se met en place. Attention, ça repart en 3, 2, 1 et c'est parti. Le meilleur pour la fin. Allez, on s'accroche. Allez, là, on serre les abdos, les fessiers. Ça, c'est une séance super intéressante et qui vous permettra d'évoluer chez vous. Je vais vous expliquer pourquoi. Attention, 3, 2, 1 et on relâche. Ok, deuxième tour terminé déjà. On va se faire une petite minute de récupération. Je vous disais, séance intéressante pour évoluer. Là, on travaille avec 20 secondes d'effort et 10 secondes de transition entre les exercices. Donc si vous voulez après les faire progresser, vous pouvez facilement passer à 30 secondes par exercice ou augmenter le nombre de tours. Aujourd'hui, on fera 4 tours, mais d'ici 2 semaines, 3 semaines, vous pourrez passer à 5, 6 tours pour progresser au fur et à mesure. Voilà, il nous reste encore 30 secondes. Comment tu te sens là, Christelle? Moi, je trouve ça bien, c'est complet. Ouais. On sent bien les cuisses. Hein. J'aime Ouais. beaucoup cet exercice qui n'est pas très utilisé. On va plutôt faire des squats ou autre chose. Donc, cette petite nouveauté, je l'apprécie bien. Ouais, pour le ressenti, c'est excellent. Ouais. Sur les prochains tours pour la récupération, on vous parlera aussi des vidéos qu'on fait, des animations qu'on propose chez Up2You pour que vous soyez bien motivés, que vous restiez avec nous pour pratiquer. Donc, je vous parlerai de tout ça à la prochaine récup. Mais en attendant, on reprend pour le 3e tour. Allez, on se met en place, c'est parti. On est prêt, on se remet en place. C'est reparti pour 20 secondes de chaise. Et top! À l'attaque. Allez, il nous reste maintenant 2 tours. Là, on peut essayer de chercher un peu plus d'amplitude. Ça crame un petit peu les calories, on sent bien les muscles.
Alors, je rectifie un peu ce qu'a dit Christelle. Sur l'isométrie, on ne peut pas brûler de calories, malheureusement, parce qu'il n'y a pas de déplacement du muscle. Donc on reste en statique. Donc là, vous allez travailler vraiment sur le développement de la force et sur, on va dire, stop, pardon. Je parle beaucoup, mais 2, 1, top. Donc il n'y a pas de déplacement du muscle, donc il n'y a pas de dépenses caloriques, mais il y a d'autres intérêts, comme on l'a dit, développement de la force, développement d'une bonne posture et des muscles profonds. Donc c'est quand même très intéressant et c'est plus l'enchaînement des exercices qui va vous faire brûler des calories, mais pas l'exercice en soi vu qu'il n'y a pas de déplacement du muscle. Allez, encore un petit peu. 3, 2, 1 et on relâche. Allez, les épaules. Allez, prêt? 3, 2, 1 et c'est parti. Allez. Voilà, du coup, si vous voulez brûler des calories, ben, il faut bien les enchaîner, il faut suivre. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Exactement. Allez, encore 10 secondes pour celui-là. N'oubliez pas de fléchir les genoux pour pas cambrer, hein. Ça va vous aider. Si ça devient trop dur, vous pouvez aussi réduire un peu le poids. Si c'est des bouteilles d'eau, vous videz un peu d'eau. Et top, on relâche. Allez, le gainage, position pompe. On passe au sol. Vous êtes prêts? Allez, 3, 2, 1 et c'est parti. Allez. Alors, on rentre le nombril vers la colonne, on fait l'effort, hein. On aspire. Voilà, pour augmenter la difficulté, on va contracter volontairement tous les muscles pour accentuer le travail dessus. Attention, 3, 2, 1 et on relâche. On passe à genoux pour les quadriceps. Vous êtes prêts? 3, 2, 1 et on est parti. Allez. Ça paraît presque facile comme ça. Ça sent bien quand même. Ça bouge pas, mais on les sent. Si c'est trop facile, hein, vous avez vos options, hein. N'oubliez pas. Et l'option encore plus, c'est de redescendre encore plus bas. Mais n'allez chercher pas trop loin au départ si vous ne l'avez jamais fait. C'est un travail qui est quand même très sollicitant au niveau des quadriceps. Et vos lombaires, faites gaffe. Et vos lombaires aussi, donc serrez bien les abdos toujours plus. Et top, on relâche. Allez, lombaires au sol justement. On va les renforcer, les travailler. Et attention, et c'est parti. Allez, ça enchaîne. N'hésitez pas à tirer dans la pointe de pied pour vraiment gainer également vos jambes, hein. N'oubliez pas, on est en full body, on fait tout. Allez, c'est top, on continue. 3, 2, 1, on relâche. Allez, on passe au bras. Les triceps avec nos haltères. Vous êtes prêts? 3, 2, 1 et c'est parti. Faites gaffe de ne pas ouvrir le bras, il reste bien le long du corps, hein. Alors vous imaginez, vous voulez donner un coup derrière vous, l'haltère vers l'arrière. Allez, moins de 10 secondes maintenant. On se concentre sur la respiration. 3, 2, 1, on change de bras. Allez, même chose de l'autre côté. Vous êtes prêts? Et c'est parti. Allez, le regard plutôt orienté vers le sol. Serrez toujours les abdos. La main sous les épaules pour une bonne posture. 3, 2, 1 et on relâche. Si ça tremble, c'est normal, hein. C'est la contraction, c'est fait pour. Allez, on est parti pour le gainage. 3, 2, 1 et c'est parti. Allez, on y va. Les 20 dernières secondes de ce troisième tour. Allez, allez. On serre tout, on serre tout. Le meilleur pour la fin, comme on dit. Courage. On souffle. Allez. 3, 2, 1. Et on peut relâcher tranquillement. Fin de ce troisième tour. On arrive au bout. Il nous reste plus qu'un tour pour finir la séance. Avant la partie récup, bien sûr. Du coup, une séance que vous retrouverez sur les réseaux sociaux, Facebook, mais aussi YouTube, pardon. Tous les semaines, on poste des vidéos. Vous pouvez aussi les retrouver sur les réseaux, comme j'ai dit, Instagram, on poste aussi pas mal d'animations. On a aussi les lives
avec Joris notamment dans notre groupe Booster votre immunité. Spécial abdos. Spécial abdos qui va vous faire bien travailler, qui va vous faire bien souffrir aussi, mais c'est vraiment une séance qui est ludique en live avec lui, donc c'est super intéressant. On propose aussi des idées recettes chaque semaine, des recettes avec des fruits et légumes de saison, à la fois gourmandes mais qui sont bonnes pour la santé. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça sur les réseaux pour vous garder motivé et puis bien avec nous dans l'ambiance absolue. Allez, on repart pour le dernier tour, on va se remettre en place. Et ouais, le temps passe vite, mais faut déjà repartir. Allez, on se retrouve et c'est parti. Allez, on est parti pour le dernier tour, on se remet en place. Vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti. Allez, la chaise, 20 secondes. On n'a pas rappelé, mais faites gaffe en fait d'avoir les pieds sur la même ligne pour le squat. Bien travailler les jambes de part et d'autre. Allez, 10 secondes encore. Allez, on va chercher plus bas. On serre tout, on serre les jambes, on serre les abdos. On va trembler. Voilà, allez. Et top. On relâche. Allez, le dos avec le rowing. On enchaîne, on enchaîne. Attention, ça repart déjà. 2, 1, et top. Allez. Imaginez, vous avez une barre là, vous venez ramener la barre au niveau du torse, de la poitrine, un peu plus bas, plutôt au niveau du nombril d'ailleurs. Et on serre les omoplates l'une contre l'autre, allez, volontairement. Hein. Vous imaginez serrer le crayon entre les deux omoplates. Encore, encore, encore. 3, 2, 1, et on relâche. Allez, les épaules, ça va repartir bientôt. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. J'entends pas. Toujours, toujours. Allez, et c'est reparti. On est bien. Donc pareil, tout ce travail statique, un peu vous engagez des muscles que vous devez travailler, donc n'oubliez pas, déverrouiller les genoux, serrer les abdos. Les abdos travaillent presque toujours. Hein. Ouais. Allez, encore un petit peu, on arrive au bout. 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. On relâche doucement à chaque fois, on ne laissez pas trop aller. Allez, la position pompe. En statique, toujours. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, et on est parti. 20 secondes de plus. Vous connaissez maintenant le tarif. Allez, c'est bien. On inspire le nombril aussi, c'est un gainage. Si vous voulez travailler un peu plus les épaules, vous pouvez amener un petit peu les pieds vers l'avant. Regardez mes pieds. J'amène le poids du corps sur mes épaules volontairement. Et on relâche. Les quadriceps. Ah, celui-là, c'est l'exercice plaisir. Exactement. Un très bon ressenti dessus. Et c'est reparti. Allez, on y va. Pareil, verrouillez les abdos pour protéger vos lombaires. Hein. Regarde devant soi, on reste solide. J'ai une belle vue, hein, François, ça va. Vous pouvez aussi serrer les fessiers pour accentuer le travail en plus des quadriceps sur les fessiers. Et on relâche. On passe au lombaire tranquillement. On se met en place. Oh, les sont bien les cuisses là. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, et c'est parti. Alors, on regarde vers le sol. On allonge les pointes de pied et on tire sur la nuque. On allonge des deux côtés. Allez, encore un petit peu. On tient le coup. 5, 4, 3, 2, 1. Et on peut relâcher tranquillement. On se redresse. On étire légèrement et on passe au bras. Attention, 3, 2, 1. Et c'est parti. Allez, on serre, on serre, on serre. Là, ça va trembler, c'est normal. Allez, courage. On se concentre sur la respiration. Allez, allez. Les bras ils doivent commencer à craquer un petit peu, mais c'est dans la tête. Dernier tour de circuit. Et on relâche. Allez, même chose de l'autre côté. Vous êtes prêts? Allez, on enchaîne. Hop. On serre au maximum. Vous avez forcément un bras plus faible que l'autre. Donc il y aura un bras où ça sera plus facile.
Essayez quand même de tenir le même temps avec votre bras faible pour bien travailler. Et on relâche. Ok. On finit avec le gainage. Le bonus. En place. 3, 2, 1 et top. Allez, vu que c'est le dernier, on aime se faire plaisir, on va en rajouter 10 secondes de plus sur celui-là. Allez, on se fait plaisir. Hein. Si c'est un peu trop difficile pour vous, soit vous faites une mini pause au cours des 30 secondes, vous reposez légèrement les genoux et vous repartez. Vous pouvez aussi poser les genoux comme l'a montré Christelle. Option. Et sinon, vous tenez avec nous. Allez, 10 secondes. On tient, on tient. Allez, on verrouille tout. C'est la dernière ligne droite. Allez, encore. 3, 2, 1. Et on peut relâcher. Super. Voilà. C'est fait. Terminé. Donc, une bonne séance de fête avec l'échauffement qui a permis de bien monter la température, faire monter un peu le cardio. Le corps des séances avec un travail très spécifique en isométrie qui vous servira pour plus tard. C'est sûr et certain. Et là, on va finir la séance avec Christelle, avec une partie récupération, stretching, qui va nous permettre de récupérer, d'activer le processus de récupération. On est parti, on va voir ça. Allez. Alors, on se retrouve du coup pour la partie étirement. Donc, on va principalement travailler sur les 2 premiers étirements, le bas du corps. Donc ici, on va prendre une jambe, donc la jambe gauche, on va venir la croiser devant. Donc peu importe si elle est un petit peu plus en avant ou parallèle, vous faites en fonction de votre souplesse. L'important c'est d'avoir le bassin fixe, c'est pas parce que j'ai amené ma jambe en avant que j'amène mon bassin vers l'avant, ok? On reste stable et ici avec nos 2 mains, on va venir descendre vers l'avant. Donc on essaie de viser finalement un petit peu la jambe qu'on n'a pas croisée. Donc on va sentir l'étirement de l'arrière de la cuisse, l'ischio et le fessier. Si vous basculez un petit peu votre poids de corps vers l'avant, vous allez pouvoir sentir également le mollet. Okay, on inspire, on expire. Gentiment, on revient, on déroule la colonne. Vertèbre par vertèbre, on finit par le menton. On revient en position initiale. Et ben, on croise votre jambe. Tac. Et on descend. Donc pareil, à chacun son option. Si c'est trop difficile, vous pouvez avoir un peu les jambes fléchies. Hein. Pensez toujours lors de l'expiration, on essaie de gagner quelques centimètres. Ok, on revient en douceur, on déroule. Position initiale. Et on croise de l'autre côté. Donc voilà, maintenant, en fonction de vous, votre ressenti, essayez de jouer un petit peu sur l'amplitude. Donc, vous voyez la différence si vous amenez un peu votre poids de corps vers l'avant, le talon décolle légèrement, mais je suis un petit peu plus sur le mollet. Ou sinon, si je suis bien en position initiale, donc poids de corps sur le talon. À vous de trouver le bon équilibre pour sentir l'étirement. Position initiale. Et on reprend. Donc allez-y en douceur. Hein. Sachez que pour en général une bonne session étirement, on fait 3 fois en fait le même groupe musculaire. Donc là on va arriver à la moitié, c'est-à-dire que du coup là le dernier étirement on peut vraiment chercher un maximum d'amplitude. Ok, on déroule gentiment. On décroise de l'autre côté. Ça va François? Ouais, ça fait du bien, ça relâche bien les muscles. Donc, comme fait François, voilà, il relâche bien sa tête, voilà, n'hésitez pas, c'est quand même le petit moment de détente. Donc essayez de voir si tout est déverrouillé. De l'autre côté. Pensez toujours sur l'expiration, essayez de gagner quelques petits centimètres. À son rythme, bien sûr. Okay. Deuxième exercice, ça va nous rappeler un petit peu, si vous avez suivi nos premières vidéos, on travaillait notamment sur l'équilibre. On va travailler sur une jambe. Donc dans l'idée, je vais attraper
ma jambe, ma cheville, je vais la poser sur mon genou opposé. Ok? Donc, n'hésitez pas à vraiment prendre du coup votre pied, c'est plus facile. Travail d'équilibre et une fois qu'on est stabilisé, on regarde droit devant soi, on vient amener les fessiers vers l'arrière. Rappelez-vous, c'est notre position de squat, on s'assied sur un canapé mais finalement pas vraiment. Donc là, travail d'équilibre, proprioception de la cheville et en même temps étirement de l'arrière du fessier. Si vous ne sentez pas le fessier, c'est que vous n'allez pas assez bas. Ok, on relâche. Il n'est pas facile celui-ci. Hop, on attrape, on vient, on stabilise. Pareil, il y a toujours une jambe qui est plus difficile que l'autre. On se concentre. On inspire, on expire. Sur expiration, essayez d'aller plus bas. Vous pouvez vous utiliser vos bras également pour vous stabiliser. Ok, on revient. On le refait de l'autre côté. Donc la clé, c'est vraiment de prendre le temps de se mettre en place. Hop, en douceur. Et on travaille, on travaille, on travaille. C'est un peu de la triche ici, hein. C'est quand même un peu entre l'étirement et un peu de renfort quand même au niveau de la cheville. Ok, on relâche tranquillement. On passe de l'autre côté. Hop. En douceur. Parfait. Inspire, inspire. On va passer sans, on fait une dernière phase de chaque côté. Normalement, c'est un petit peu plus facile une fois qu'on a compris où se positionner. N'hésitez pas aussi à vous servir d'un mur ou d'une chaise pour vous stabiliser au départ et puis après prendre l'habitude de le faire. C'est pas forcément évident au début, comme vous pouvez le voir avec moi, je bouge pas mal mais c'est que ça bosse. il faut bien se concentrer. Ok, gentiment, on va venir changer de jambe. Donc ça, c'est un travail très très intéressant. On ne travaille pas forcément l'équilibre, et pourtant, tous nos repères sensoriels, c'est super important. Ok, nickel. Et pour finir, je vais mettre de ce côté-là. On a quand même travaillé les épaules, hein, entre nos gainages, nos planches, nos élévations. Donc, paume de main, on va venir croiser nos doigts à l'arrière, genoux légèrement fléchis, on souffle, on monte, tac, 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 tac. Vous le faites à votre rythme. Moi, je sais que j'ai pas beaucoup de mobilité. Il y en a qui peuvent aller plus haut, il y en a qui peuvent aller à 90. Chacun à son rythme. Et lors de l'expiration, on essaie de grappiller quelques centimètres. Ok, ici on relâche. En douceur, tout doucement en contrôle. On détache ses mains et on vient enrouler les épaules. Parce qu'il y a quand même pas mal de tension sur cet étirement. Et on le reprend. Tac. On souffle, on se grandit, on tire vers l'arrière. Les omoplates sont obligés bien de se resserrer du coup. Ok, on relâche. On enroule les épaules. Une dernière fois. Faites gaffe à vos genoux. Jamais en extension complète, toujours une petite flexion. Les derniers étirements, on cherche l'amplitude max que vous pouvez aller. Ok, on relâche en douceur. On enroule les épaules. Hop. Et on finit gentiment par une grande inspiration. On se grandit vers le haut. On relâche tout. On déroule. Une dernière fois. On se grandit vers le haut. On relâche. On déroule en douceur. Et voilà, c'est la fin de la séance. J'espère que ça vous a plu et on se réjouit de vous retrouver pour la suivante. Merci à tous, à bientôt. Bye bye. Ciao.